Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Une sexagénaire a eu la peur de sa vie. 2 malfrats s'introduisent dans sa voiture alors qu'elle revenait d'un supermarché à Cœur Pipe accompagnée de sa servante. Ils l'ont étranglée, agressé sa servante au cutter avant de prendre la fuite avec un peu plus de 4000 roupies. Les agresseurs sont activement recherchés. Également à la une de cette édition, le DPP loge une discontinuance of proceedings pour l'heure concernant la private prosecution logée par Bruno Lorette. Les preuves fournies par l'activiste social n'ont pas passé le test de recevabilité à ce stade et la version des accusés pas encore consignée. Maître Sachadit Boulel précise toutefois que l'affaire n'est pas close. Bruno Lorette demandera une judicial review de la décision du DPP. Le ministre Ramano, lui, salue la décision de Maître Sachadit Boulel. Coronavirus, Maurice pas à l'abri d'une deuxième vague et des risques sur l'approvisionnement sont réels, avertit le ministre Yogida Sorminaden. Pendant ce temps, la compagnie pétrolière Total met un nouveau produit sur le marché pour contrer la vente de lubrifiants pas aux normes. Et puis, le pape François confie une nouvelle mission à Monseigneur Alain Harel. Il est nommé évêque de Port Victoria aux Seychelles. Il quitte Rodrigue après 30 ans. Un véritable cauchemar pour une sexagénaire de Cœur Pipe. Elle s'est fait agresser par 2 hommes le week-end dernier. Elle était dans les environs du complexe commercial Manhattan à Cœur Pipe alors qu'elle revenait du supermarché en compagnie de sa servante. Elle devait faire un retrait au guichet automatique avant de retourner vers sa voiture. Les 2 hommes ont fait irruption dans sa voiture. Ils ont agressé la servante au cutter et ont étranglé la sexagénaire avant d'emporter son porte-monnaie contenant plus de 4000 roupies. La victime déplore l'insécurité qui prévaut dans le bâtiment Manhattan de Cœur Pipe ainsi que l'absence de caméras de surveillance. C'est après avoir visionné les caméras d'un bâtiment à côté que la police a procédé à l'arrestation d'une personne, mais la victime, encore sous le choc, raconte qu'elle n'a pu identifier la personne. Les garçons qui persécutent ATM State Bank. Je ne sais pas le tout là-bas. Je parque 2 parkings après. Mais je ne pas remarque non. Je suis dans une rush. Je suis dans la banque. Je suis l'argent. Quand je suis l'argent, je me mets toujours dans la pharmacie pour ne pas fermer. Mais elle est là-bas. Et puis ça, je suis sorti dans Jumbo. Je suis à ce modèle-là. Je me mets dans la box. Je retourne à la pharmacie. Je ouvre le tout. Je rentre que ce fait. Je trouve un garçon rentré ensemble avec moi. L'autre côté chaise, et je pose mon wallet là-bas, avec à peu près 5000 roupies dedans. Mon mec puis rentre même, et l'autre il rentre depuis l'autre côté, il me risque. Alors je ne pas crier, sinon je peux tuer moi, et je commence à pèse la tête, pèse le cou, puis commence à touffer moi, qui me manque respiration, et mon chose me met à l'arrière, qui m'a pas pu trouver, mais qui m'a pu trouver, il peut lutter. Et dans le lutter, ça Michel tu sais que tu connais. Quand nous réussi sortir depuis dans la voiture, quand on luttait, on réussi sortir moi aussi, on tombait, on planait, on tombait, on commence à crier, tout le monde dit, on y entouré, parce que pas si on a dit, on même ça là, et le tout, ça allait là. Puis quand on rentrait, ça c'est noir, on ne pas pour qu'on connaisse qui s'en a là-dedans, qui s'en a pas là-dedans. Finalement, les gens ont crié, les là qui du monde regroupé, ils ont trouvé que moi, j'ai mon bébé saigné contre celui que ça veut dire qu'ils mettent cutter et qu'ils trouvaient notre cutter, mais ils m'ont réussi de battre. Mais ce sont des places vraiment, vraiment, vraiment dangereuses. La route fait une nouvelle victime. Un habitant de Cœur Pipe âgé de 49 ans a succombé à ses blessures après 2 jours d'hospitalisation. Le van que le quadragénaire conduisait a été percuté par une voiture qui aurait perdu le contrôle lundi à Quartier Militaire. Le conducteur de la voiture, un habitant de Bois-Chéry de 21 ans, a été arrêté. L'alcotest pratiqué sur lui s'est révélé négatif. Ce décès porte à 81 le nombre de personnes tuées sur nos routes depuis le début de l'année. La prosecution logée par Bruno Lorette contre les ministres Soudiar Modou et Kavira Mano a également dominé l'actualité de ce jeudi. Véritable flou après la décision du directeur des poursuites publiques de venir de l'avant avec le discontinuance of proceedings. Ce n'est pas la fin du procès, non, réagit Sachadit Boulel. C'est le bureau du directeur des poursuites publiques qui prend désormais en main toute l'affaire. L'arrêt des procédures pour le moment ne veut pas dire que c'est fini. Il faudra obtenir la version des accusés, ce qui est primordial dans toute affaire en justice afin d'assurer un procès équitable. Sachadit Boulel s'explique au micro de Jean-Luc Émile. Il y a une motion de discontinuance de la private prosecution. Donc le bureau de BPP dit qu'il n'aura pas fait une passe le test de recevabilité, c'est ça? Oui, précisément.
il y a beaucoup d'informations, on peut dire que c'est des informations qui sont matérielles, mais il faut bien comprendre que dans le cadre d'une poursuite, nous devons satisfaire certains standards de preuve. Donc, ça c'est un. Et puis nous dire que aussi nous faisons une version dans le contexte constitutionnel qui nous a une version d'un accusé très très important, sinon nous pas quand même démarrer une poursuite. Et troisièmement, il y a l'aspect que la police commence prend l'enquête et même il commence avec à peu près 12 personnes in interview, ce qui nous fait nous comprendre, et puis et là, c'est l'exercice pour prendre la version des accusés et commencer. C'est pourquoi nous disons que nous permettons une DOP et nous bien servir le terme for the time being. Cette décision du bureau du DPP, saluée par Kavira Mano, selon le ministre de l'Environnement, l'État de droit a tout simplement repris ses droits. Moi, j'ai souhaité saluer l'indépendance du DPP et aussi saluer le fait que le DPP finit à agir without fear. Troisième remarque qu'ils m'ont vu faire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ce qui nous peut trouver aujourd'hui, c'est l'état de droit. Peut reprendre ce droit aujourd'hui. Qui me peut dire par ça? Nous devons nous à l'évidence qu'il y a un procès en cours, il n'est pas basé sur l'émotion, il n'est pas basé sur le commentaire sur Facebook, il n'est pas basé sur le article de presse, le grand analyse, le pseudo-expert. Un cas en cours, il est basé sur les faits, dans la Constitution, que ce soit un cas criminel, que ce soit un cas civil, ou une procédure judiciaire, et le test d'admissibilité, de preuves qui peuvent apporter en cours, que ce soit un cas civil, que ce soit un cas criminel. Et aujourd'hui, tout ça bon monde-là, nous avons à l'évidence aujourd'hui qui peut vivre d'un état de droit. Bruno Lorette compte saisir la Cour suprême. L'activiste social demandera un judicial review. Il l'a dit à sa sortie du tribunal de Grand-Port. Bruno Lorette soutient qu'il n'est pas déçu de la prise de position du directeur des poursuites publiques, des propos recueillis par Alkez Ramdin. Et comme on veut venir, soit nous parlons de la Cour suprême, soit c'est bien pour la council. Parce qu'on nous regarde un coup, tout le monde nous a fait que nous soumettons à DPP, et impossible qu'il y ait 148 heures. Donc, qui veut dire qu'il y a une décision motivée, et nous donnons un rendez-vous à la Cour suprême. Nous avons une judicial review pour la Cour suprême. Déçu, non, on peut être en déception parce qu'on m'a dit comment tu connais qui se passe à nous. Soit DPP pour continuer, soit DPP pour arrêter. Parce qu'il y a une troisième solution. Et pour nous, nous sommes préparés à ça. Qui veut dire nous toujours nous fonctionner. Nous prenons un biplan, nous avons un scan Z-plan, bon, qui veut dire l'affaire de continuer. Place à l'enquête du Central CID après le naufrage du Sir Gaëtan à présent. Les directives du capitaine Kavidev Nehru à l'équipage du remorqueur Sir Gaëtan intéressent les enquêteurs. Le Deputy Portmaster a été interrogé under warning aux casernes centrales ce matin. Les limiers veulent savoir qui sont ceux qui ont donné les instructions au sein de la Mauritius Ports Authority de remorquer la barge, l'ami Constant, qui se trouvait à Point-Desny le 31 août dernier. Les enquêteurs sont en présence de certains éléments à l'effet que le capitaine du Sir Gaëtan, Mossadegh Binik, était en contact avec le capitaine Nehru avant le trajet et même pendant le trajet. Les limiers sont toujours au stade préliminaire de l'enquête. Les qualifications et compétences du Deputy Portmaster sont aussi passées au crible. Rappelons que le naufrage du Sir Gaëtan a fait 3 morts, 4 rescapés et le capitaine Mossadegh Binik est toujours porté manquant. L'opération de recherche se poursuit de Poutre d'Or jusqu'aux îles se trouvant dans le nord. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Filippo Berio, 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé?
Partage ça qui meilleur avec man qui est content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager, et si tu offres ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis les promesses. Dis les promesses. Promex c'est une collection tasse pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dis les Promex, partage l'émotion. Les autorités mauriciennes, toujours sur leur garde en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19. Le ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, Yogida Sorminaden, a évoqué les conséquences d'une éventuelle deuxième vague. Nous ne sommes pas à l'abri, a martelé le ministre, avant d'ajouter que le commerce pourrait être impacté également dans une telle éventualité. Comme le coronavirus fait rage dans plusieurs pays, il y a des risques sur l'approvisionnement, avertit le ministre Yogida Sorminaden. Il participait au lancement d'un nouveau lubrifiant pour les véhicules lancé par la compagnie Total cet après-midi à Maputo. Yogida Sorminaden est au micro de Christina Nélan. Ils n'ont pas détecté ça sur le marché. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays où Total est présent. C'est la réalité qui se trouve à travers le monde, mais nous à Maurice c'est beaucoup plus contrôlé. Mais définitivement, on va travailler en étroite collaboration pour que des gens, surtout protéger les consommateurs. Là maintenant, avec le QR code et tout, c'est sûr que les clients auront plus d'informations. Avec le double système de bouchons, ce sera beaucoup plus contrôlé. Et nous, définitivement, au niveau du ministère, pareil comme tous les autres produits, on est là pour contrôler et surtout make sure que le client a de best quality au meilleur prix. Les automobilistes ont désormais le choix entre des lubrifiants homologués pour leurs véhicules de qualité et ceux à petit prix, mais qui comportent un risque. La compagnie Total Mauritius Limited lance un nouveau système d'étiquetage, un logiciel afin que les usagers de la route puissent être sûrs de la qualité des lubrifiants qu'ils achètent. La directrice générale de Total Mauritius Limited a pour la première fois exposé le problème de carburant de mauvaise qualité dans l'île, d'où la nécessité de lancer un nouveau système pour protéger les 2 roues, 4 roues et poids lourds présents au quotidien sur nos routes. Patricia Buisson-Narbonne, directrice générale, s'explique au micro de Christina Nélan. Il y avait une demande forte de nos clients de comprendre plus facilement, plus intuitivement l'usage et le choix qu'ils avaient à faire sur les lubrifiants parce que c'est compliqué, la plupart d'entre nous on ne sait jamais, on voit plein d'huile dans un rayon mais on ne sait pas laquelle utiliser pour son véhicule et donc ces nouvelles étiquettes leur permettent de très facilement savoir si c'est du produit haut de gamme, moyen de gamme, si c'est une utilisation pour des pays chauds, pour des pays moins chauds, pour résister au grand froid, résister aux grandes chaleurs, donc ça indique très facilement tout ça. Il y a également sur ces étiquettes un QR code qui permet 2 choses, à la fois de s'assurer que c'est bien des produits Total, parce qu'on a malheureusement dans beaucoup de pays de la fraude sur la production de nos bidons. Donc grâce à ça, ils sont garantis que c'est un produit Total. Et puis on a mis sur le bouchon une deuxième sécurité, un deuxième système anti-ouverture qui fait que, parce qu'une fois qu'on a un faux bidon, on peut aussi avoir de la fausse huile à l'intérieur. Donc on avait dans certains pays, ils avaient les vrais bidons, ils les ouvraient et une fois qu'ils avaient utilisé cette huile, ils les remplissaient avec de la fausse huile. Alors en fait, on a été alerté du fait qu'il y avait de plus en plus de produits de mauvaise qualité sur l'île Maurice par nos propres clients et nos propres distributeurs qui sont venus nous dire mais attendez, aujourd'hui vous nous présentez votre nouvelle offre de produits, votre nouvelle gamme, mais en face de vous, il y a des produits qui sont 3 fois moins chers. Et donc quand on a creusé, puisque tous les lubrifiants des professionnels sur le marché, qui sont d'autres marques mais de haut de gamme, ne peuvent pas être à ces niveaux de prix. Donc on a creusé, on est allé regarder et effectivement c'est de l'importation qui vient de pays, de plein de pays je vais dire. Je veux pointer. Voilà, exactement. Des produits assez dangereux. Oui, exactement. C'est des produits qui ne respectent pas du tout ces homologations et qui petit à petit vont faire que le moteur va serrer, comme le disent les garagistes, c'est-à-dire que le moteur tout le système va se bloquer et le moteur s'arrête, il est cassé net. Donc il faut tout changer. Monseigneur Alain Harel, nommé évêque de Port Victoria aux Seychelles, après près de 30 ans passés à Rodrigue et bientôt 18 ans comme évêque, Alain Harel quittera la petite île. Le pape François lui a confié une nouvelle mission,
Alain Harel, dans un message adressé au Rodriguez, souligne que les sentiments de chagrin qu'il habite à l'idée de quitter l'île Rodrigue à la fin du mois d'octobre. Il a remercié le peuple de Rodrigue et tous ses collaborateurs de l'Église, du monde politique et de la société civile. Voici un extrait de son message au Rodriguez cet après-midi. Les temps, un enfant, la case, al dans un nouveau pays, ce parent bénili. Me demande bénis-moi dans mon nouveau mission. Qui me prend les temps pour comprendre mon frère et sœur Cécilois et me gagne l'enthousiasme pour vivre l'évangile avec eux. Me croire, me pas pour dépayser, parce que dans ces selles et Rodrigue, il y a un culture commun, culture créole. Il y a l'histoire commune. Je fais tout mon possible pour consolider le lien entre nous peuples, entre nous de l'Église. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.